Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre un mot de passe sur vos réglages. Pour cela, nous nous rendons dans Connex avec les appareils détectés et pour mettre en place un mot de passe qui empêchera la lecture des réglages, il suffit de cliquer sur Édition en haut à gauche, puis changer le mot de passe. Cette fenêtre s'affiche. Actuellement, il n'y a aucun mot de passe sur les réglages. Si je souhaite mettre un mot de passe, je clique sur Veuillez entrer le mot de passe et ensuite vous pouvez rentrer un mot de passe de 6 valeurs numériques maximum. On confirme le mot de passe et on appuie sur OK. En bas à gauche, vous voyez apparaître un symbole de cadenas, ce qui indique la présence d'un mot de passe sur les réglages. Si une autre personne souhaite lire les réglages, elle devra connaître le mot de passe. Par contre, si vous effectuez une lecture des appareils, puis une lecture des réglages sur le même ordinateur avec le même NOA, le mot de passe ne vous sera pas demandé. Il ne sera demandé que sur un autre ordinateur avec un autre système NOA. Pour retirer le mot de passe, cliquez sur Édition, changez le mot de passe, puis vous cliquez sur Aucun mot de passe. Vous validez et le cadenas en bas à gauche disparaîtra. Le mot de passe est supprimé. Pour rappel, il est important de supprimer le mot de passe à la facturation. Si vous souhaitez utiliser tout le temps le même mot de passe, il est possible de le préenregistrer dans le logiciel. Pour cela, cliquez sur le bouton Préférences, puis tout à droite sur Méthodologie. Ici, il vous est possible de définir un mot de passe par défaut. Je vais rentrer un mot de passe très simple et je vais valider. Cela ne veut pas dire que tous les patients ont un mot de passe sur les réglages. Il faut quand même activer le mot de passe manuellement. Si je souhaite mettre un mot de passe sur ces appareils, je clique sur Édition, changer le mot de passe, comme tout à l'heure. Mais désormais, il me suffit de cliquer sur Mot de passe, et c'est le mot de passe que nous avons défini dans les préférences qui sera attribué. Il suffit ensuite de valider en appuyant sur OK. Et le mot de passe est bien enregistré avec le cadenas que l'on visualise ici en bas à gauche. Nous allons maintenant voir comment cela se passe lorsque les appareils sont détectés sur un autre système NOA. Après la lecture des appareils, il est tout à fait possible pour n'importe quel autre audioprothésiste d'effectuer une nouvelle adaptation. Par contre, s'il souhaite effectuer une lecture des réglages, le mot de passe sera demandé comme vous pouvez le voir ici. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo tutoriel Connex.